Bonjour, c'est la rentrée. Bienvenue au collège Jacques Decour. Je suis Madame Brovelli, votre professeure principale et professeure de français en UPE2A. Ce matin, je vais vous donner des informations sur l'organisation de cette année 2016-2017. Et là, c'est entièrement des allophones. Il y en a de langue usuelle française ou pas à l'oral, oui, mais à l'écrit, c'est... Oui, à l'oral. Là, quand on a répété, et là, on s'aperçoit vraiment quand on les fait répéter en situation. Alors, à l'oral, ils sont super. Mais... Ils ont été scolarisés ou pas tous? Alors, normalement, ils ont tous été relativement bien scolarisés. Sinon, ils vont dans une autre structure. Mais dans les faits, il y en a qui n'ont pas été tant scolarisés que ça, qui ont eu des ruptures de scolarité. En maths, surtout, elle se plaint. Il y en a qui ne savent pas les tables de multiplication. Et elle dit qu'après, quand ils sont grands, ça devient difficile. C'est des choses qu'on apprend petit. Et quand elle leur apprend plus grand, c'est plus difficile. Et elle sent, et puis comme elle les a en petits groupes, elle leur parle vraiment, et ils racontent qu'ils sont restés tant de mois sans aller à l'école. Après, des fois, ils ont traversé plusieurs pays le temps qu'ils arrivent, qu'ils trouvent le chemin du Cazenave, qu'ils s'inscrivent jusqu'ici. Des fois, il se passe 1 an, et du coup, ils ont un trou d'un. Donc, la prise classe inversée la semaine est organisée par l'association Inversons la classe, grâce à laquelle j'ai découvert cette pratique pédagogique. Il n'y a bien sûr pas une, mais des classes inversées. Nous allons aujourd'hui vous présenter certaines activités de la nôtre qui est elle-même en constante évolution. Je suis professeure d'italien ici à la Cité. J'étais très curieuse de voir comment travaille Mylène Brovelli. D'autant plus que quelques élèves non francophones cette année ont choisi l'italien en deuxième langue. Et donc, j'aimerais voir globalement quoi les classes d'accueil aident à l'apprentissage du français et à l'inclusion dans le pays d'accueil. Je suis professeure d'italien, je suis fonctionnaire stagiaire cette année, donc ça m'intéresse particulièrement de voir d'autres pratiques de cours de langue, cette fois-ci sur la classe inversée. Bonjour, je suis Domitille Rivière, je suis professeure de lettres à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur et je souhaitais aussi découvrir cette nouvelle pratique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, je suis professeur de français et d'histoire géo dans un lycée de Paris, du 13e arrondissement, avec des élèves qui ont interrompu l'école et qui la reprennent. Et je fais de la classe inversée aussi, et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour, Patrick Cotin, je suis le proviseur du lycée. Je venais découvrir comment fonctionnait la classe inversée, supporter le professeur et les élèves. Merci beaucoup. Alors cette année, contrairement à l'année dernière où on avait montré une sorte de cours et où les gens pouvaient voir comment les élèves travaillaient en classe après qu'ils aient présenté comment ils travaillaient à la maison, cette année, pour ne pas refaire la même chose, nous avons choisi de faire sous forme de démonstration d'élèves. Donc les élèves vont vous montrer des outils que nous utilisons régulièrement dans notre pratique de classe inversée, à la maison, en classe. Comme pour les noms, en général, on forme le féminin des adjectifs en ajoutant un « e » au masculin. Exemple, un grand garçon, une grande fille. Cas particulier, les adjectifs en ER font leur féminin en E accent grave RE. Exemple, masculin, un pain entier, féminin, une brioche entière. Certains adjectifs doublent la consonne finale. Exemple, un gros gâteau, une grosse place. L'accord. On peut la mettre sur pause pour prendre des notes. Et après, là, on va faire. Genre des adjectifs. Première partie. Pour prendre encore des notes, on peut même agrandir toute la page. Monsieur Dame, est-ce que vous avez pas une question? La vidéo, vous y allez quand vous travaillez dans la séance ou c'est tous les matins en arrivant, tu vas la regarder, comment tu t'en sers? C'est notre professeur Madame Brovelli, comme elle va nous donner des devoirs, on va entrer dans le site de la classe, après on va voir la vidéo pour prendre des notes. C'est notre site pour prendre des notes. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Nour. Tu viens de quel pays? De Tunisie. Tu viens de Tunisie, très bien. Et quand est-ce que tu es arrivé en France? En juillet 2016. Donc il n'y a pas très longtemps. Oui. Tu parlais bien le français quand tu es arrivé ici ou tu ne le parlais pas du tout? Oui, je parle un peu. Un petit peu? Oui. Bon. Cette classe, elle pratique un fonctionnement particulier. Tu regardes des vidéos à la maison? Oui. Mais quand tu as dit à tes parents, je vais regarder des vidéos pour comme travail, qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents?
Rien. Ils n'ont pas été surpris un peu quand même? Et toi, t'as pas été surprise? Le travail, c'était de regarder des vidéos? Oui. Ah, et alors en classe, vous faites quoi alors? On fait des exercices sur les conjugaisons des verbes au passé, composé, l'imparfait et au présent. Sur quoi tu regardes des vidéos à la maison? Quel appareil tu utilises? Mon téléphone. Sur ton téléphone? Oui. Tu as donc un smartphone et tu regardes sur ton smartphone, tu regardes les vidéos? Oui. Est-ce que tu le regardes sur ordinateur quand tu viens dans la classe? Oui, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'internet à la maison, ils peuvent rester ici le vendredi à la fin d'heure et ici au CDI. Au CDI. Quand tu regardes une vidéo, tu la regardes une seule fois ou plusieurs fois? Une seule fois. Une seule fois et tu comprends immédiatement? Oui. Tu reviens pas en arrière quelquefois? Oui, je reviens en arrière pour écrire. Le professeur vous donne des vidéos à voir à la maison? Oui, je regarde. Avec un ordinateur, comment tu fais? Non, avec une tablette. Tu as une tablette à la maison? Oui. À toi? Personnellement ou à la famille? Non, à la famille. Tu les regardes seul ou tu les regardes avec tes parents? Non, regarde avec mon frère. Avec ton frère? Oui, un petit. Il est tout petit. Bah, ça oui. l'intéresse lui aussi? Oui. Qu'est-ce que tu fais après avoir regardé ces vidéos? J'ai écrit un cahier de texte parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme information dans le cahier de texte? Exemple, pour demain, il y a un exercice et j'ai oublié. Alors je vais à un cahier de texte pour regarder qu'est-ce que fait demain. C'est ça. Et ce cahier de texte alors, où est-ce qu'il est? Dans les sites internet www.labrovili.com. Au début, c'était dur, mais après, ça allait. Tu viens de quel pays? Je viens d'Angleterre. Tu parles anglais donc? Oui. Couramment? Et je parle ourdou aussi. D'accord. Alors qu'est-ce qui est difficile dans la française? En français, je crois que c'est les verbes. L'écriture, d'accord. Les verbes, la conjugaison des verbes? Oui. C'est plus difficile qu'en anglais? Oui. Et alors? Mais Madame Brovelli, elle monte les vidéos, après je comprends. On fait des exercices, après je comprends. Les vidéos, c'est à la maison? Oui. Là, maintenant, je comprends les vidéos. Et alors en classe, vous faites quoi alors? En classe, là maintenant, on s'entraîne pour le DELF, ou des fois on fait des normaux exercices sur les verbes. Parce qu'on va passer le DELF le 16 mai. L'épiphanie a lieu le premier dimanche de l'année. On mange la galette, celui qui a la fève est le roi et choisit une reine. Non, c'est facile pour apprendre le français, c'est pas difficile parce que, comme vous avez vu, on utilise beaucoup de logiciels, oui, pour apprendre, oui. Et à la maison, alors, quand vous regardez les vidéos, vous les regardez avec quoi? Avec Internet, avec une clé USB, avec votre ordinateur? Comment ça se passe? En fait, moi, je les regarde avec Internet. Des fois, j'utilise mon téléphone. Et des fois, j'utilise l'ordinateur. Donc, smartphone ou ordinateur? Oui. Ça dépend. Comme je suis entré ici dans la classe, ça fait pas comment bien faire avec les téléphones. Après, j'ai utilisé avec l'ordinateur. Après, ça va. Ça venait. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les cours vous seraient donnés sur une vidéo pour travailler en classe ensuite? Est-ce que vous attendiez à cela quand vous êtes arrivé dans cette classe? Non, je m'attendais pas à ça. Alors, quelle impression cela vous a donné? C'était facile. On fait la vidéo à la maison, après on le corrige dans la classe. Après, Madame Brovelli, elle demande si on a compris, si on n'a pas compris. Si on a des élèves, ils n'ont pas compris, elle va répéter, jusqu'à qu'ils vont comprendre. C'est pour ça que c'est facile pour apprendre. Combien de fois vous regardez vos vidéos à la maison? Une fois, deux fois, trois fois? Comment ça se passe? En fait, ça dépend de quelle vidéo. Ouais. Si je ne l'ai pas compris, j'aimerais bien la comprendre. Pour demain, comme Madame Brovelli, elle va poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je la regarde une fois. Je l'entends, tout ça. Après, je la mets sur pause, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je la mets sur pause pour écrire. Je la regarde la troisième fois je vais bien être sûr de moi. Pour demain, je saurai répondre à Madame Brovelli. Merci. De rien, monsieur. Tu viens de quel pays? Je viens de la Colombie.
J'ai un copain.